Monsieur K est une personne qui a décidé à un instant T précis de se coucher. Puis, à son réveil, tout a déjà disparu. Et ce n'est même pas là le problème. Le vrai souci, c'est qu'il soit le seul individu à ne pas avoir disparu. Autrement dit, il est le seul être vivant à qui appartient actuellement cet immense univers. Alors rapidement, M. K se pose des questions. Normal, comme tout humain normal. Voici ces questions. D'abord, il se demandait, que s'est-il passé? Voici la première question. La deuxième question, où sont les gens? Où sont partis les autres? Et enfin, la dernière question, et que vais-je devenir? Là, il s'inquiète de son avenir. À vue d'œil, on voit 3 petites questions. Des questions qui résument en quelque sorte notre situation de départ. Et quand on observe attentivement cette situation, elle résume la durée d'une vie. Puis, par la suite, quant à la vie elle-même, c'est le temps lui-même en question. Puisque, en effet, avant même de se coucher, Monsieur K faisait d'une manière ou d'une autre ce qu'il devrait faire, comme par exemple travailler, manger, conduire à une moto, être sur vélo, aller au marché, bref, il faisait ce qu'il devait faire en un mot. Donc, à ce moment précis, il vivait déjà dans le passé. Puis, vient ensuite le moment où il s'est réveillé. Là, à ce niveau, il se trouve pile dans le présent. Et lorsqu'on continue, on se rend compte en quelque sorte on se rend compte que tôt ou tard, il allait finir par être rattrapé par le temps. D'où nous parlons du futur. Donc, en grosso modo, le passé, le présent et le futur correspondent respectivement aux 3 petites questions que M. K s'était posées sans toutefois le savoir. Pour conclure cette analyse, on doit se poser une seule question et pas plus. Et voici la question. Que signifie réellement la situation de M. K? Tout juste avant de continuer, sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Suite à ce fait qu'il sera possible que l'intelligence artificielle puisse remplacer un jour l'humain dans certains domaines d'activité ou même
contrôler ceux qui ne sauront pas comment l'utiliser à sa juste valeur. Nous avons une approche réaliste pour toi. Il s'agit ici de la SD, la session découvre. C'est quoi la session découvre? Afin de briser et afin de rétablir également toute malcompréhension, suite à la question de savoir comment gagner de l'argent sur Internet, et pour de vrai, un programme a été mis en place depuis le 12 avril 2024. Donc, disons pratiquement, il y a de cela 2 ans et quelques semaines. Donc, suite à ce programme, à travers quelques recherches, analyses et travaux pratiques expérimentés, c'est le programme, le saviez-vous, qui, dans un paysage dynamique d'entrepreneurial, aborde les 5 principes de base de l'argent, sur le net notamment. Dont 1, nous avons la technologie et l'innovation. 2, la santé et la biotechnologie. 3, l'éducation et les tech. 4, la durabilité et la prévention de l'environnement. Et enfin, numéro 5, l'impact social et le développement communautaire. Vous avez, avec ces quelques modules variés suivant divers domaines d'activité, vous avez le choix facile. Et avant d'aller plus loin, c'est-à-dire avant de payer quoi que ce soit, vous avez la possibilité d'approfondir de long et en large tous ces modules grâce au programme. La session découvre. Et concrètement, comment est-ce que cela marche? Je vous explique tout. Voilà. Une fois atterri sur la plateforme, donc pour une session de 1 heure, suite à un lien personnalisé obtenu à la fin de l'inscription qui vous permettra cet échange au cours duquel donc vous aurez la possibilité d'apprendre notamment tout ce qu'il faut savoir en matière du digital et comment en profiter pour le reste des années à venir. Ça, c'est l'essentiel. Donc notamment par exemple la récupération des images et vidéos perdues, la réparation des clés USB, l'activation de Windows, la création des plateformes et logiciels, ainsi que l'intégration des moyens de paiement, comment se protéger en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le tout pour une somme dérisoire de 700 francs CFA. Là, une fois que c'est OK, on passe à réserver la session. Là, cette session évolue en fonction du temps. Donc, par exemple, si j'aimerais réserver l'échange pour le 5, donc je choisis le 5 à ce niveau. Puis, la date choisie apparaît ici, accompagnée
de l'heure correspondant. Donc pour cette date-là, on a la possibilité d'échanger pendant, disons, durant 10 heures à 11 heures. Une fois que c'est OK, donc vous confirmez en cliquant l'heure. Puis, vous venez ici. Continuez vers le paiement. Et là, on arrive à la dernière étape dans laquelle on doit renseigner le prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro WhatsApp par préférence. Et juste ici à ce niveau, pour sélectionner le pays de résidence, c'est important. Et lorsque tout est prêt, donc déjà on vient à ce niveau ici, payer. Maintenant, et je pense que c'est bon. S'il s'avérait que cela vous tente et que par la suite vous désirez entamer une nouvelle aventure et pour rejoindre le programme, il suffit juste de cliquer le lien correspondant en description de la vidéo ou d'aller tout simplement sur votre navigateur, puis vous tapez le tout en minuscule bien sûr, https://pxcens.mychariot. Mychariot, c'est MYCHARIOW. Puis on met .shop, c'est-à-dire SHOP barre PRD tiret d'en bas. Donc, et on termine par CONSU1. Le tout en minuscule bien sûr. Puis, vous serez arrivé. À ce propos, voici ma réponse en partie. Je ne sais rien. La réponse est que je ne sais rien du tout. Je n'en ai aucune idée, ni explication, ni d'ailleurs d'interprétation aussi. Cependant, en tant qu'individu doté de raison et de conscience, partons d'abord sur quelques bases et principes. Supposons un instant que l'homme en général soit tombé du ciel. Puis, par la suite, vous voyez, là, rien du tout. Et je ne peux rien expliquer à son égard, puisque étant donné qu'il est venu de lui-même, il doit pouvoir faire tout de lui-même, sans aucune aide extérieure. Or, c'est impossible. C'est impossible si on essaye de suivre la logique humaine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. En fait, l'être humain a toujours évolué à travers des siècles tout en apprenant le savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, qui peut être gagné soit de façon innée ou de façon acquise. Par exemple, prenons le premier humain qui a pu réaliser un vêtement, par exemple, d'une façon ou d'une autre, et à un moment donné, il a usé de quelques matières premières. Matières premières qui viennent sûrement de quelque part. Et d'ailleurs, d'où ça vient? Là, la question reste posée.
Ensuite, prenons celui qui a découvert peut-être le pétrole ou l'essence pour la première fois. Puis, il l'extrait et l'utilise pour ses besoins en fonction des circonstances vis-à-vis de l'espace et du temps. Par la suite, on pourrait s'imaginer en se posant des questions comme par exemple, qui a fabriqué l'air que nous respirons? Qui a fabriqué la végétation, la faune, les phénomènes de pluie? Ça vient d'où exactement? La reproduction, que ce soit humaine, animale ou végétale, les catastrophes naturelles, les saisons, la température, le climat, les paysages, les sols, les ressources minières, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout en partant de ces exemples énumérés, une question primordiale se pose à ce niveau. Quelle est l'origine, sinon l'essence, la matière, la source de tous ces faits ou activités ou phénomènes? Et comment a-t-on appris à les appréhender et à expliquer ou à utiliser cela aussi dans nos besoins quotidiens? La réponse étant évidente et simple. Ce fait s'explique tout simplement par la capacité à avoir de l'idée, sinon une réflexion, de la passion, de l'imagination, un rêve, de la patience, du courage, l'effort et même l'amour. Or, tout ceci ne constitue en général que des caractères propres à la nature humaine. De ce fait, par conséquent, il est impossible que cela émane de l'œuvre du hasard, mais plutôt de la création parfaite et absolue. Bref, toutes ces paroles sont belles, blablabla, bla, 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 ainsi de suite. Certes, afin de ne pas trop divaguer, tout au long de la suite de cette série, dont l'histoire de l'humanité, nous allons prendre comme principe de base, soit référence, source, preuve ou repère, quatre éléments essentiels qui sont 1. Nous allons nous baser sur le noble Coran. 2. Les hadiths du prophète ainsi que d'autres œuvres rapportées par des savants croyants. Je répète, croyants. 3. Nous allons nous baser également sur des œuvres et récits ou faits des non-croyants aussi. Puis enfin, nous allons nous baser sur notre propre expérience et observation des faits et phénomènes appris à travers la science, bien sûr. En somme, pour conclure cette analyse, j'opterai pour une approche simple et plus claire. Ça, c'est le temps. Et là, nous sommes à moins l'infini. Ici, nous
Cela est fini. Lorsque nous venons ici, ça, c'est l'époque d'avant la création. Ici, l'époque de la création. Ensuite, vous avez l'époque du premier être qui est Adam. Ensuite, vous avez l'époque de la préhistoire, notamment après Adam. Donc, il y a eu une nouvelle génération presque éteinte, des générations presque éteintes. Et par la suite, les animaux ont pris à nouveau la terre et puis l'apparition d'autres humains également. Donc, après la préhistoire, logiquement, c'est la période de l'histoire. Et à la fin, vous avez l'époque moderne subdivisée en deux parties. D'abord, aujourd'hui, et vous aurez demain, c'est-à-dire la fin des temps. Donc, durant cette série, toute notre étude analogique va se concentrer sur ce schéma de temps représenté.